Digne de louange, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, comme sous la terre, Jésus. Que ton nom demeure élevé, parce que tu es Dieu. Alléluia. Car ton nom est saint et digne de louange. Alléluia. Béni soit ton nom éternel, parce que tu es Dieu. Voici encore ce matin, cet après-midi pour certaines personnes, nous présenter devant ta sainte présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour tes pardons. Merci pour le sacrifice accompli sur la croix de Golgotha. Merci pour le sang versé sur la montagne à cause de nos péchés. Et merci pour ton amour sans limite, sans condition envers nous. Malgré nos infidélités, toi tu demeures toujours fidèle. Merci, Seigneur. Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable, Seigneur. L'ami fidèle, c'est toi, éternel. Gloire te soit rendue à toi parce que tu es Dieu. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ éternel, nous avons ici prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis,
et que la paix de notre Dieu demeure dans vos cœurs et dans vos maisons. Il est toujours important de comprendre une chose, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi. N'oublions pas quelque chose, frères et sœurs, le diable n'est pas jamais en vacances. Le diable n'est jamais en vacances. Il est toujours là pour acculer, accuser, faire du mal aux enfants de Dieu. Alors, si le diable ne part jamais en vacances, alors toi, tu n'as pas besoin d'être en vacances pour tes prières. Prends toujours le temps dans la prière, parce qu'il va toujours t'attaquer. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Et je le répète encore, car c'est la Bible qui le déclare. Amen. Que Dieu soit loué. Le don spirituel. Des dons spirituels. Lorsqu'une personne chante, lorsqu'une personne chante, une très belle voix, rossignol, est-ce que c'est un don spirituel? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez? Lorsque quelqu'un chante bien, est-ce que cela peut être appelé don spirituel? Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens qui chantent très bien, lorsque la personne lance la voix, tout le monde, oh, vraiment, quel don, oh, quel talent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un don spirituel? Vous savez une chose, ce n'est pas un don spirituel. Cela n'est pas un don spirituel. C'est un don naturel. Mais c'est un don naturel qui peut être mis au service du Seigneur aussi. Mais ce n'est pas un don spirituel. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Vous savez, lorsque nous recevons, lorsque nous venons à Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit, c'est celui qui possède tous les dons spirituels. Tu peux bien chanter, tu peux bien jouer de la musique, mais ce sont des dons naturels. Nous parlons de dons spirituels lorsque c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui guide ce que toi tu es en train de faire. Et c'est ce que je disais, et ce que la Bible nous dit, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils viennent faire leur demeure en toi. Si tu es né de nouveau, tu as des dons spirituels. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque le Saint-Esprit vient? Il vient habiter en nous. Parce que c'est lui qui possède tous les dons. Ce n'est pas nous. Il vient. Lorsqu'il vient, il vient avec tous les dons en toi. Et c'est lui qui manifeste les dons. Ce n'est pas nous qui manifestons ces dons. Non. Encore là, bien, il faut bien le souligner. Ce n'est pas nous qui possédons les dons, mais c'est le Saint-Esprit qui possède les dons. Lorsqu'il vient habiter en nous, c'est là que les dons vont se manifester. Pas les dons naturels, mais les dons spirituels. Amen. Amen. Et il vient se manifester. Et une chose qui est encore importante, à laquelle nous devons comprendre, frères et sœurs, personne ne peut utiliser les dons de l'Esprit sans l'Esprit. Parce que Dieu, ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsque tu imposes les mains, ou la main, ou tu pries pour quelqu'un, cette personne est guérie, ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est le don du Saint-Esprit qui habite en toi, qui guérit cette personne. Très important de comprendre, il n'y a pas des hommes ou des femmes spécialistes pour la guérison. Ça, c'est devenu populaire. Quelqu'un qui il est spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui agit en toi et qui fait que cette personne soit guérie, que cette personne soit délivrée, que cette personne change de mentalité, que cette personne change sa marche. Parce que c'est le don spirituel qui est en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Important que nous puissions comprendre cela.
La Bible déclare une chose. Et c'est vrai, nous allons nous dire, ben, les dons spirituels, oui. Oui, mais c'est le Saint-Esprit, oui. Ce sont les dons qui viennent du Saint-Esprit. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Il y a une différence entre les dons naturels et les dons spirituels. Vous savez, les saluts, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le salut est un don que Dieu a donné à toute l'humanité. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Merci, vous connaissez la réponse éternelle. Ça, c'est un don pour toute l'humanité. Mais le don spirituel est le plus grand don que Dieu ait donné à son Église. Ne l'oublions pas. Très important que nous puissions comprendre cela. Il se manifeste lorsque le Saint-Esprit habite en toi. Jésus dira ceci dans Jean 14,6 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus était le consolateur. Il dit, je m'en vais, oui, je ne vous laisserai pas seul, mais moi je vous enverrai l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui possède le don spirituel. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le don du Saint-Esprit. Non. C'est seulement celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchent avec Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Tu peux acclamer pour ton Dieu. Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, frère, ma soeur, il est temps de donner ta vie au Seigneur. Il y a des choses que tu dois expérimenter avec le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Christ, oui, nous disions, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent s'installer en nous. Colossiens chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Lorsque nous acceptons Christ, tout le ministère du Christ fonctionne en nous. En fonction du Saint-Esprit. C'est lui qui décide quel est le ministère, quel est le don que toi tu pourras bien t'y approprier. Cela ne dépend pas de nous. Nous sommes seulement de simples instruments que lui utilise pour tel talent ou tel don, si vous voulez bien. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible déclare ceci, « Mais vous recevrez une faiblesse? Non. Non. Une puissance. Pas une faiblesse, mais vous recevez une puissance. Quelle puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous savez, chacun d'entre nous, oui, vous qui m'écoutez, chacun d'entre vous, vous devez vivre votre Pentecôte. Chacun d'entre vous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ils étaient tous dans la chambre, 120. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille encore, il fonctionne encore. Il faut que chacun d'entre nous puisse vivre sa Pentecôte. Vous savez, toutes les informations de votre vie, oui, toutes les informations, vous voulez être informé? Ce n'est pas seulement Radio-Canada, ce n'est pas seulement RTI ou Radio, je ne sais pas quel pays. Vous voulez être bien informé? Toutes les informations de votre vie sont entre les mains du Saint-Esprit. Amen. À ton amour, c'est sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous, comme une pluie bienfaisante, j'ouvre mon cœur à ton amour,
recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Toutes les informations de ta vie sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est comme une bibliothèque. Tu vas chercher un livre quelque part. Tu cherches une information, tu vas dans une bibliothèque. Tu trouves, tu ouvres, tu trouves les informations. Il est comme ta bibliothèque. Il y a des choses que toi, tu voudrais connaître dans ta vie. N'y va pas loin. Radio-Québec, Radio-Canada, Radio Air France, faites pas ça. Nous parlons des dons spirituels. Comme une bibliothèque. Il y a tellement d'informations. Va vers lui. Il va t'informer sur ta vie. Il va t'informer sur tes projets. Il va t'informer sur ton ministère. Il va t'informer sur tout ce que toi tu peux faire. Aujourd'hui, même demain. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Retenez ceci, 2 Corinthiens 13, 13. Ma Bible déclare ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Nous devons apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Si tu veux comprendre quels sont les dons qui te sont appropriés, tu dois apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de courir pour chercher quel est le don que toi tu as. La première chose, es-tu rempli du Saint-Esprit? Et là ensuite, comment savoir le don que toi tu possèdes? Il faut t'exercer maintenant, en communion avec le Saint-Esprit. Si tu as les dons de guérison et que tu ne l'exerces pas, comment est-ce que tu peux savoir que tu as ces dons de guérison? Nous avons peur. Le diable a mis dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu la peur, l'esprit de peur. Oh, si je fais, ça ne va pas marcher. Le problème, ce n'est pas que ça marche ou ça ne marche pas. As-tu confiance au Saint-Esprit? Si tu as confiance au Saint-Esprit, et tu verras ce que le Saint-Esprit fera. Et tu pourras découvrir toi-même, savoir quel est le don que toi tu possèdes. Le don spirituel, c'est quoi alors? Ce n'est pas un don naturel. Alors c'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui a un micro qui chante. On ne sent presque rien. L'autre prend le même micro, la même chanson. Oh, oh, tu sens que il y a quelque chose. Tu sens toi-même, il y a quelque chose qui passe, qui sort par là. Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est quoi? C'est une capacité divine, une capacité qui vient de Dieu, que Dieu accorde à ses serviteurs et servantes pour le servir. Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit, sans le don du Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui fait que nous puissions servir Dieu selon la volonté de Dieu. C'est comme la prière aussi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, ma Bible déclare ceci. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit plutôt, une parole de sagesse. C'est là notre message. L'esprit de sagesse. C'est-à-dire quoi? Que la sagesse est communiquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Lorsqu'il vient habiter en toi, il te donne l'esprit de sagesse. Mais pourquoi ils nous sont donnés ces dons d'abord? Si j'ai l'esprit de sagesse, si toi tu as l'esprit de sagesse, pourquoi cet esprit t'a été donné? Pourquoi? D'après toi, mon frère, ma soeur, dis-moi un peu, pourquoi l'esprit de sagesse ou pourquoi les dons du Saint-Esprit t'ont été donnés? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi tu as ces dons? Pourquoi? Oui? Ah bon? Éphésiens chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Pour quelle raison Dieu nous donne ces dons? Éphésiens chapitre 2, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère,
et de l'édification du corps du Christ. C'est l'esprit, que ce soit l'esprit, le don de sagesse, peu importe le don, ils t'ont été donnés, pas pour toi, pas pour garder pour toi, mais c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour venir en aide aux autres, pour mieux servir Dieu, pour être bien utile au service du Seigneur. Ce n'est pas pour que tu puisses te vanter avec ça, non. Non. Amen. Et si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, sois sûr et certain, ma soeur, sois sûr et certain, mon frère, oui, que tu as un don. Il faut que ce don se manifeste dans ta vie. Et ce don a été donné jusqu'à la totalité des païens soient entrés dans le royaume des cieux, jusqu'à ce que Jésus revienne. Aujourd'hui, ce don doit toujours fonctionner. Éphésiens chapitre 2, verset 22, nous pourrons lire cela à la maison. Ça nous explique tout cela. Éphésiens chapitre 2, verset 22 à 24. Romains chapitre 11, verset 25. Il nous parle de ce don de la parole, de sagesse plutôt. Je m'excuse, le don de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi au fait encore? Il y a 4. J'ai beaucoup aimé ça lorsque je lisais la Bible. Je me suis beaucoup focalisé à comprendre. Sagesse, 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 sagesse. Mais comprenez une chose, il y a 4 sortes de sagesse ici, sur le monde. 4 sortes de sagesse sur le monde. Et nous devons faire la différence de cela. Il y a premièrement la sagesse diabolique qui vient du diable. Si, ce n'est pas une bonne sagesse, ça, non. Non, 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 c'est pas bon. Et cette sagesse a pour but de faire du mal, détruire, diviser les gens, les familles, l'église de Dieu, les couples. Nous lisons cela dans Jacques chapitre 14, verset 15. Ma Bible déclare, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas le fier et ne montez pas contre la vérité. Verset 15, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Ce n'est pas une bonne sagesse, ça, non. Et je dis fort, ce n'est pas une bonne sagesse. Vous pouvez lire toujours 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 1, 1 à 7. Juge chapitre 9, verset 23. Il y a la deuxième sorte de sagesse, la sagesse du monde, la sagesse humaine. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, le monde a aussi sa sagesse. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Deuxième sorte de sagesse. La troisième sorte de sagesse, c'est la sagesse de l'homme spirituel, c'est-à-dire le chrétien. Vous et moi. Ouh, vous et moi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Vous pourrez lire ça à la maison. Jusqu'au verset 7. Et quatrième sagesse, il y a la parole de sagesse. C'est celle qui est donnée, communiquée par Dieu. C'est de cette sagesse auquel nous avons besoin. Et cette sagesse nous arrive au moment opportun. Il y a des situations auxquelles tu veux agir, tu veux prendre 2 chemins, tu ne sais pas quoi faire. Dieu te communique la sagesse par son Esprit Saint. Quelle est la bonne sagesse? Quel est le chemin à prendre? Il y a des choses que toi tu veux accomplir, tu veux faire. Il y a l'esprit de sagesse qui te parle dans ton esprit. Pour manipuler cet instrument, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci. C'est cette sagesse à laquelle toi et moi, nous avons besoin. La sagesse de Dieu. Le don spirituel de la sagesse de Dieu. Communiqué par le Saint-Esprit. Cette sagesse nous est donnée d'une manière surnaturelle, comme vous le savez. Vous voulez prendre une décision? Communiquez le Saint-Esprit. Il va vous donner la sagesse. Vous passez peut-être un moment aujourd'hui difficile. Vous voulez peut-être prendre une décision.
Vous vous dites, j'ai été demandé à tel. 5 personnes différentes vont te donner 5 différentes décisions, ou positions, ou solutions. Mais le Saint-Esprit ne te donnera pas 2, il ne te donnera pas 3, il ne te donnera pas 4, il te donnera une seule position, une seule sagesse, un seul mode à suivre. Et c'est la réussite. 5 personnes, 36 personnes, 36 solutions différentes, 36 sagesses différentes. Viens vers le Saint-Esprit. Il va te donner la sagesse. Viens vers le Saint-Esprit. C'est une parole de Dieu. La sagesse spirituelle, la sagesse, le don de sagesse, c'est une parole de Dieu qui s'exprime au moment voulu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 nous dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est ce que nous venons de lire. Cette parole peut concerner les événements même futurs. Dieu peut te révéler par la sagesse des choses même à venir dans ta vie. Et comme notre sagesse est limitée, en tant qu'humains, nous avons notre sagesse, mais elle est limitée. Amen. Ta sagesse est limitée. Tu dois maintenant fonctionner avec la sagesse illimitée, qui est la sagesse de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il dit non, je vais leur donner ma sagesse qui est illimitée, une portion de ma sagesse qui est illimitée par le Saint-Esprit de Dieu. Et il verse cela dans nos cœurs, pas dans notre tête, mais dans nos cœurs. Ouvrons notre Bible, Proverbes chapitre 2, verset 9 à 10. Alors, Proverbes chapitre 2, verset 9 à 10. Alors, tu discerneras la justice et la droiture et la probité, toute voie qui mène au bien. Verset 10. Car la sagesse entrera où? Dans ton cœur. Pas n'importe quelle sagesse. Ma sagesse, la sagesse de Dieu entrera dans ton cœur. Et la connaissance sera agréable à ton âme. Alléluia. La connaissance sera agréable à ton âme. Demande la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Demandons cette sagesse de Dieu. Demandons cette sagesse de Dieu. Il y a un exemple que nous trouvons dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais je vais donner 2 exemples. Un exemple que nous trouvons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, de 22 à 36. Vous allez voir, l'apôtre Paul a été emprisonné. On l'a mis dans la barque, dans le bateau, pour l'amener à Rome. Et dans cette barque, l'Esprit de Dieu lui a révélé des choses qu'il fallait faire afin qu'il puisse arriver à destination. Vous allez lire cela dans la maison, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, 22 à 36. Et l'apôtre Paul avertit au geôlier, mais le geôlier n'a pas voulu entendre. Et à un moment donné, il y a une catastrophe dans leur voyage. Ils ont tout jeté à terre. Et les gens ont commencé à craindre. Ils disaient, nous allons mourir, nous allons mourir. Écoutez, je lis au verset 22. L'apôtre Paul dira quelque chose. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de pertes que celle du navire. 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et nous connaissons l'histoire. Cette barque chavirée. Mais personne n'est mort, comme Paul l'avait bien dit. Personne n'est décédé. La sagesse. Dieu nous communique sa sagesse par ses anges, par le Saint-Esprit. Exode chapitre 31, verset 1.
chaque jour, sévère à ses exigences. Il est riche en son amour. Yesu nyako ya bolingo, olingi nga mingi. Yo kufela kingai, la kisinga zela. Yemba haleluya ngai, nalingi kolo Yesu. Oh, haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Exode chapitre 31, verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse à ces termes. Voici, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli d'esprit divin, d'habileté, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous savez, Dieu nous donne cette sagesse pour son œuvre, afin que nous puissions accomplir le ministère qui t'a été donné. Et Dieu même dans l'Ancien Testament utilisait les hommes, il leur donnait cette sagesse. Aspirons-nous au don le meilleur, la Bible déclare. 1 Corinthiens 12, 31. Et ces dons meilleurs, c'est quoi? Une voie par excellence, c'est la conduite par le Saint-Esprit. La voie par excellence ne peut pas remplacer des méthodes humaines. Aujourd'hui, dans nos églises, et ce que nous voyons, nous avons beaucoup de programmes humains. L'église ne doit pas fonctionner par des méthodes humaines, non. L'église ne doit pas fonctionner par la sagesse humaine, non. Il y a des fêtes, des kermesses, des ciné-clubs dans l'église, des pièces de théâtre pour gagner les âmes, pour parler aux gens. Il y a une seule méthode, le Saint-Esprit. Ce n'est pas mal de faire le théâtre, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Cette parole de sagesse, c'est celle qui nous va conduire et qui va conduire le peuple de Dieu en toutes choses. Tu n'as pas besoin de la connaissance humaine, mais tu as besoin de la sagesse qui vient de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que Dieu te donne, que tu puisses fonctionner avec la sagesse divine. Élevons nos voix. Seigneur notre Père et notre Dieu, je prie pour ton peuple qui était dans ta présence. La Bible déclare, tu as envoyé ton Esprit Saint éternel, que chacun d'entre nous puisse être rempli et marcher, fonctionner par ta sagesse éternelle. Laisse que notre Père et notre Dieu, nous puissions nous confier pas à nos sagesses humaines, mais à la sagesse qui vient de toi éternel. Toi, tu ne te trompes pas. Notre sagesse est limitée, mais la tienne est illimitée, Seigneur. Que cette sagesse illimitée puisse en ce moment fonctionner, travailler dans la vie de mon frère et de ma soeur, de tous celles et ceux qui vont écouter ces messages. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue à toi parce que tu es Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de la sagesse de Dieu.